Si on a regardé beaucoup de films dans sa vie, on peut avoir l'impression qu'un accouchement, ça se passe toujours comme ça. Je connais donc des femmes qui, à l'approche de leur terme, n'osent même plus sortir de chez elles de peur de perdre 5 litres d'eau en achetant des oranges. Et d'autres qui pensent qu'elles ne sont pas vraiment en train d'accoucher alors que leur bébé est déjà limite entre leurs jambes parce qu'elles n'ont pas perdu les os. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit truc à faire autour de ce sujet magnifique qu'est la poche des os. C'est quoi les os? En fait, à l'intérieur de l'utérus, il y a une poche qu'on appelle la poche amniotique. Et à l'intérieur de cette poche, il y a ton bébé ou tes bébés et du liquide amniotique. Et c'est ce liquide amniotique qu'on appelle les os. Il y a plusieurs façons de perdre les os. Il y a la perte franche, c'est le fameux effet Walibi. La poche se rompt franchement et alors tu as du liquide qui va descendre dans ton vagin. Ça peut être une grande quantité de liquide d'un seul coup, l'équivalent d'un verre d'eau ou plus. C'est absolument indolore. Mais en général, ça se passe quand ton col est déjà dilaté entre 2 et 5 cm, c'est-à-dire que tu as déjà eu quand même un certain nombre de contractions et que tu es concrètement en train d'accoucher. C'est pas ça peut pas t'échapper comme situation. Donc la probabilité que ça t'arrive dans un rayon de chez Auchan, c'est quand même très faible. Alors oui, je sais, on pourra toujours dire « Oui, mais moi, ma belle-sœur, je connais, nénène !» Mais en vrai, c'est juste pas de moule si ça t'arrive. Mais c'est pas la peine de te gâcher la vie à imaginer que ça peut t'arriver parce que c'est très rare. La deuxième façon de perdre les os, c'est ce qu'on appelle la fissure de la poche des os. C'est un peu comme si cette poche se craquelait et à ce moment-là, t'as un peu de liquide qui va descendre dans ton vagin, mais ça peut être uniquement quelques gouttes. Ça peut ressembler à une fuite urinaire, une petite fuite urinaire, sauf que ça sent pas le pipi, et sauf qu'à la différence de la fuite urinaire, ça va continuer à couler continuellement quand tu fais des mouvements, par exemple, si tu t'avances comme ça brutalement, et ben tu vas avoir, ça va faire plouch, et ça va continuer à couler. Donc si tu as l'impression de te faire pipi dessus sans t'en rendre compte toutes les demi-heures pendant plusieurs heures, c'est probablement que ta poche des os s'est rompue. La plupart du temps, cette rupture de la poche des os va s'accompagner dans les heures qui suivent de contractions et d'une modification du col. En fait, tu vas probablement accoucher, mais pas systématiquement. Parfois, tu peux aussi avoir une rupture de la poche des os, donc perdre du liquide amniotique alors que tu es assez loin de la date de ton terme. Quoi qu'il en soit, si tu perds les os, tu mets une serviette hygiénique pour pas flinguer ton nouveau parquet Saint-Maclou et tu files à la maternité. Pourquoi? Parce qu'avant d'être fissurée, cette poche, c'est un environnement stérile pour ton bébé qui le protège des germes extérieurs. Mais quand elle est fissurée, les germes qui se trouvent dans ton vagin peuvent remonter et créer une infection. Donc une surveillance médicale est nécessaire pour vérifier que tout va bien pour toi et pour ton bébé. Donc ça, c'est le scénario quand tu perds les os. Mais ça peut aussi arriver que tu sois en train d'accoucher et que t'aies pas du tout perdu les os. Tu peux arriver jusqu'à la salle d'accouchement avec des contractions super douloureuses et ta poche des os qui est encore intacte. Il y a même des bébés qui naissent avec dans leur poche amniotique ou avec leur poche amniotique comme ça encore collée sur la tête. C'est super rare comme phénomène, mais ça s'appelle des bébés coiffés et on dit que ça porte chance. Il y a même des vidéos sur YouTube si tu veux voir à quoi ça ressemble, c'est super spécial. Donc pour résumer, c'est pas la peine d'attendre d'avoir perdu les os pour te rendre à la maternité. Conclusion, tu peux être en phase de travail sans avoir perdu les os et tu peux avoir perdu les os sans être en phase de travail.